combien de fois? Même pour demander quelque chose, il faut utiliser le nom de ton père. Pour demander quelque chose, il faut utiliser le nom de ta mère. Pour demander quelque chose, il faut utiliser le nom de ton grand frère. Pour avoir quelque chose, il faut aller plus loin. Utiliser même le nom de pasteur. Regarde comment tu pêches. Regarde comment tu es dans la boue. Qu'est-ce que tu as besoin? Le Seigneur en a tout. Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde? C'est lui le propriétaire de ce monde. Pour que tu puisses recevoir, il faut pour que tu puisses recevoir, pour que tu puisses toucher ce que tu as besoin, pour que tu puisses avoir ce que tu as besoin, tu dois avoir une formule dans la prière. Vous demandez, vous ne recevez pas. Ça fait longtemps que tu as prié pour la même situation. Ça fait des années. Mais tu ne reçois pas. Tu viens d'intergènes, tu viens des sacrifices, tu donnes de l'argent aux pauvres, tu donnes des cadeaux verts, mais ta vie ne change pas. Quelle formule toi tu utilises dans la prière? Je n'écoute pas n'importe quelle prière. Ce n'est pas tous les sujets de prière qui ouvrent la porte du ciel. C'est seulement une formule qui ouvre la porte du ciel. Je parle, hein? Est-ce que je prêche mal? Est-ce que je prêche mal? C'est la vérité. Tu peux faire des prières et des prières. Si tu n'as pas la formule, tu passeras ton temps inutilement. Tu vas dire que tu veux accompagner les gens. Ce matin, la formule qu'il faut utiliser, prie ceci. Seigneur notre Dieu, je te demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te demande au nom de Jésus. Dieu le fera. Si tu demandes à ton nom, Dieu ne le fera pas. Si tu demandes à ton nom, Dieu ne le fera pas. Lui t'écoutera, mais il ne le fera pas. Mais il faut que tu touches le nom de Jésus. Parce que c'est un nom de miracle. Parce que c'est un nom de puissance. C'est un nom sanctifié. Dieu n'hésitera pas à le faire. Dieu n'hésitera pas à le faire. Dieu va accomplir. Tu verras la solution à ton problème. Tu verras la réponse à ta question. À du nom de Jésus. Amen. Donc comment toi tu pries? Quand tu arrives, Seigneur, merci. Tu m'as gardé, protégé. J'étais sorti, je suis rentré. Merci de ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur. Où est le nom de Jésus? Où est le nom de Jésus? Au nom de Jésus. Pas au nom de Fumwakwala. Pas au nom de Dieu des photos. Dieu n'a jamais eu de photos. Toi tu es qui pour prendre Dieu la photo? Que tu sois un caméraman qui vient du ciel, tu ne sauras pas. La Bible dit ceci: personne ne peut voir Dieu. Si tu lis aux Actes des Apôtres, il est écrit: le jour où tu verras Dieu, tu mourras. Amen. On ne voit pas. Même Moïse n'a pas dit Dieu. On ne se trompe pas. Moïse a constaté que Dieu était dans le feu. Il a vu seulement un ombre qui est bouché dans le feu. Dieu, Moïse n'a pas vu Dieu. Il a dit même à Moïse: moi on ne me voit pas. Le jour où tu me verras, tu mourras. Parce que Dieu est une puissance. Dieu est une puissance. On te présente le Dieu dans les statues, des morceaux de bois, des créatures, quelqu'un qui est créé par Dieu. Mais puis quand il devient Dieu, c'est tout prendre la place de Dieu. Dieu ne le voit pas. Et aujourd'hui, il y a des gens qui portent des photos. Oh non, c'est ma protection. C'est mon Dieu.
Je comprends. C'est un Dieu à minuscule. Ce sont les démons rebellés. Les anges rebellés. Ils se sont faits de Dieu. Et ils s'appellent aujourd'hui des dieux. Mais la photocopie reste photocopie. L'original reste l'original. Dieu n'a jamais eu de photos. Dieu n'a pas des images. Dieu est un esprit. Si tu crois à la parole de Dieu, amen. Dans la foi, c'est à Dieu que tu as crié. Amen. Si tu crois à Dieu, à travers sa parole, c'est à Dieu que tu as crié. Amen. Ce n'est pas devant une photo. C'est un papier mélangé de couleurs. Seulement la photo peut dégager une puissance. Ça, c'est la sorcellerie. C'est de la magie. C'est de l'idolâtrie. La puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus donne le salut et la protection. La protection n'est pas dans des photos, ni dans une bouteille d'eau, ni dans un parfum. Mais huile d'olive. Si on te donne huile d'olive, va utiliser ça si tu apportes. Les sorciers vont fuir. Au contraire, tu vas ouvrir les portes pour les démons. Les démons n'ont pas peur de huile d'olive. On te donne le bassin d'eau. Il est derrière la porte. Quand ils vont venir, ils feront un grand fleuve. Tous les jours, ils traversent les mailles en Chine ici. Ils traversent même le fleuve Congo. Toi, tu penses que les sorciers ont peur d'un bassin d'eau que tu peux mettre à la porte. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pour t'embrouiller, pour t'introduire dans les dons. Utilise le nom de Jésus et tu vas voir le miracle. Voilà pourquoi en Philippiens, écoutez la puissance du nom de Jésus qui a donné le salut et la protection. La Bible dit ceci, afin qu'au nom de Jésus, Philippiens 2 verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Sur la terre, sous la terre, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est la puissance dans le nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Même les sorciers, même les démons, même les diables fléchissent devant le nom de Jésus. Les diables fléchissent devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Pourquoi quel Dieu te montre? Non, nous sommes des Bakongo. Nous avons notre Dieu. Nous, on ne prie pas Jésus-Christ. Mais si vous ne priez pas Jésus-Christ, vous savez quel Dieu? C'est le Dieu qui va vous amener en enfer. Nous sommes les Batépés là. Nous avons notre Dieu. Le Dieu de notre tribu. Nous ne prions pas Jésus. Mais ça, c'est quel Dieu? Tu iras en enfer avec le Dieu de ta tribu. Je dis encore ceci. Nous sommes les Bayansi. Nous on ne prie pas le Dieu véritable. Nous avons notre Dieu. Ça, c'est quel Dieu? Tu iras en enfer avec le Dieu de Bayansi. Il n'y a pas le Dieu des nations. Il n'y a pas le Dieu des tribus. C'est le Dieu créateur. C'est celui que je t'annonce aujourd'hui. Prépare-toi. Parce que les jours s'approchent.
pour te prêcher la vérité. Sa parole du salut. Pour aller au ciel. La vérité, je vais juger pour ça. Je n'ai pas besoin que tu me donnes l'argent pour que c'est encadré. Je n'ai pas besoin de tes plans pour j'ai accompli la mission. Mais si toi tu restes à l'église, des années,